Buster, Bandy et Scout dorment dans la même maison ce soir. Mais ils sont encore bien éveillés. Ils s'amusent beaucoup à rester debout. Ils sont trop excités pour aller se coucher. C'est qui? C'est Grandpa Bus. Il dit qu'il se fait tard, c'est l'heure d'aller au lit. Ils ne peuvent pas jouer et rester debout toute la nuit. Peut-être que cette veilleuse les aidera à s'endormir. Oh, waouh! Regardez ces étoiles! Buster adore les étoiles. Il se demande ce que cela ferait d'être une fusée spatiale volant rapidement à travers elle. Oh, regardez! C'est la fusée spatiale Buster! Buster et ses amis font preuve d'imagination. Ils volent dans l'espace. Regardez ça! Il y a la Terre, là! Ils vont faire une course jusqu'à elle. À vos marques, prêts, partez! Buster est en tête. Oh non! Bandy l'a sorti de la course. Oh, maintenant Buster est loin derrière. Comment peut-il faire un retour en première place? Ah ah! Waouh! Buster tourne à toute vitesse autour de Saturne. Maintenant, il va vraiment vite. Quelle idée intelligente! Il dépasse Bandy et Scout. Qu'est-ce que Bandy est en train de faire maintenant? Attention! Des météores! Il les lance juste sur Buster et Scout. Ils doivent l'arrêter. Il lance un météore encore plus gros sur Bandy. Ça lui apprendra. Et la course reprend. Buster et Scout sont au coude à coude. Ils y sont presque. Space Rocket Buster gagne la course. Bravo! Oh oh! Encore grondé. Grandpa les a entendus jouer. C'était très amusant, mais maintenant il est vraiment temps d'aller au lit. Bonne nuit à tous! Buster et ses amis ont l'air si excités. Qu'est-ce qui se passe? Maman a organisé une chasse aux œufs de Pâques pour eux. Mais qu'est-ce que c'est? Je pense que Scout est très impatiente à l'idée de manger du bon chocolat. Prêt? Partez! Tout le monde va chercher les œufs de Pâques. Oups! Essayez de ne pas vous cogner les uns aux autres. Super! Ash a trouvé un œuf dans cet arbre. Il se précipite pour le mettre dans le panier pour qu'ils puissent tous le partager plus tard. Bon travail, Ash! Oh! Je crois que Buster a aussi vu un œuf. Attends, c'est juste le papier d'emballage. Où est passé l'œuf en chocolat? Buster est déçu. Mais regarde, il y a un autre œuf près du buisson. Celui-ci n'est aussi qu'un papier d'emballage. Quelqu'un a pris le chocolat. Très étrange. Oh non, Ash est inquiet. Ils n'ont pas trouvé assez d'œufs pour les partager. Mais ce n'est pas grave, ils doivent continuer de chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre morceau d'emballage vide. C'est Bandy. Il est coquin, peut-être qu'il a volé tout le chocolat. Oh! Il a des œufs, mais regarde, il les met dans le panier. Ce n'est pas Bandy qui les vole. Regarde, voilà Scout, elle saura quoi faire. Mais attends, c'est du chocolat autour de la bouche de Scout? C'est elle qui vole tous les œufs. Regarde, Scout a caché tous les œufs qu'elle a trouvés derrière ce buisson.
Elle aime tellement le chocolat qu'elle les voulait pour elle toute seule. Mais elle est vraiment désolée. Elle sait que partager est la bonne chose à faire. Buster lui pardonne, mais ils ont intérêt à nettoyer le chocolat de son visage. Voilà, maintenant Scout a mis tous les œufs qu'elle a trouvés dans le panier et maman peut les partager équitablement. Ash, Bandy, Buster, Scout, tout le monde a droit à de délicieux œufs de... Aujourd'hui, Buster et sa famille vont faire un pique-nique. Buster est très excité. Mommybus est allé chercher Grandpa et pendant son absence, Buster et Bandy doivent préparer le pique-nique. D'abord, ils doivent étendre la couverture de pique-nique. Wow, le vent l'a emporté. On dirait une cape. C'est super Buster. Bandy veut aussi une cape et c'est le combat. Buster s'imagine qu'il est un super-héros. Super Buster volant dans le ciel. C'est le méchant Bandy. Il a volé le pique-nique. Oh non, Super Buster doit le sauver. Ils se poursuivent dans le ciel. Allez, Super Buster, allez, tu peux l'attraper. Oh non, le méchant Bandy vise Super Buster avec ses formes laser. Mais Super Buster est trop rapide. Waouh, regardez-le faire. Hurrah! Super Buster a sauvé le pique-nique. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une boule laser bleue géante. Oh non, qu'est-ce que Super Buster va faire? Ah ah! Il utilise le mât du drapeau comme une batte. Viens là, méchant Bandy. Ah, joli coup, Super Buster. Waouh, c'était un jeu tellement amusant. Mais, oh non, ils ont fait un énorme bazar. Mommybus et Grandpa sont en route. Que vont-ils faire? Vite, ils doivent nettoyer. En tant que super-héros, bien sûr. Super Buster et méchant Bandy nettoient la ville. Même les super-héros doivent nettoyer derrière eux. Juste à temps. Bon travail d'équipe, les gars. Et le pique-nique a l'air génial. Miam miam, délicieux. Tout ce travail de super-héros leur a donné très faim. Daddybus emmène Buster, Bandy et Scout faire du camping dans les bois. Il est temps d'installer le campement. D'abord, ils doivent monter leur tente. Daddy leur montre comment faire. Il enfonce les piquets pour empêcher la tente de s'envoler. Regardez, ils maintiennent la tente en place. Ah, c'est fait. Pendant que Daddybus ramasse du bois pour le feu, Buster et ses amis terminent leur tente. Qu'est-ce que c'est? Bandy a des chamallows. Miam. Oh non, Buster n'a pas enfoncé les piquets correctement. La tente s'est détachée. Il ne peut plus rien voir. Attention, Scout! Oh oh! Elle est en train de s'envoler. Buster pourra-t-il l'attraper? Scout et Bandy se joignent à lui pour l'aider. Vas-y, Buster, tu peux le faire! Ah, elle est finalement tombée au sol. Oh non, pas encore une fois. Daddybus, attention! Oups, le bois de chauffage s'est envolé. Ouf, il va bien. Il est temps de monter la tente.
Assurons-nous que tous les piquets sont bien en place cette fois-ci, Buster. Bon travail. Je me demande ce que Daedalus a prévu pour la suite. Waouh, ils font rôtir des chamallows. Délicieux. Quelle bonne journée. Hey, c'est Buster le bus. On dirait qu'il s'amuse bien avec ce cerf-volant. Attention! Oh non! Scout est rentré dans Buster par accident et maintenant le cerf-volant s'envole. Je suis sûre que Scout ne l'a pas fait exprès, Buster. Regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre adressée au Père Noël, mais elle n'a pas atteint sa destination. Je crois que Buster a une idée. Il va livrer la lettre lui-même pour être sûr que le Père Noël la voit. Oh non, la lettre! Ouf! Merci de ton aide, Robin. Buster file. C'est un long voyage jusqu'au pôle Nord où le Père Noël vit. Il fait froid et c'est difficile. Fais attention de ne pas te perdre, Buster. Oh mince. Tu y es presque, Buster. Qu'est-ce que c'est? Des traces de rennes? Regarde, c'est le Père Noël! Buster, tu l'as trouvé! Le Père Noël te dit bonjour, Buster. Va lui apporter la lettre. Buster a voyagé de très loin pour la livrer. Voyons voir ce qu'elle dit. Waouh! Ça demande au Père Noël d'offrir un cerf-volant à Buster pour Noël. La lettre est de Scout. Quel ami loyal! Je crois que le Père Noël sait quoi faire. Bien joué, Buster, d'avoir apporté la lettre. C'est le matin de Noël. Réveille-toi, Buster. Oh, il n'y a rien sous le sapin. Peut-être que le Père Noël était trop occupé. Attends, il y a un cadeau. Joyeux Noël, Buster. C'est un cerf-volant, comme l'a demandé Scout pour remplacer celui que Buster a perdu. Merci, Scout. Quel joli cadeau de Noël. Buster et Scout sont sur le chemin du retour de l'école. Au revoir, Scout. Qu'est-ce que Buster a repéré? Oh, regarde! C'est Diggly et Daisy. Buster veut les aider. Mais la sécurité d'abord. Regarde ce superbe casque de maçon. Buster les aide à déplacer une caisse du bateau Rocky. Superbe travail d'équipe, les gars. Maintenant, il place la caisse sur le site de construction. Monsieur Rubble est parti chercher le déjeuner. À plus tard, Monsieur Rubble. Oh non, la caisse s'enfonce dans la boue. Allez, Buster, allez. Oh non, maintenant Buster est aussi coincé dans la boue. Daisy à la rescousse. Oh non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est? Diggly s'est accroché à la grue. Et il tire Buster vers l'extérieur. Ça marche. Encore un tout petit peu. Oups! Oh, maintenant ils sont tous coincés. Et Monsieur Rubble n'a pas remarqué. Mais Buster a un plan. Il enroule le fil autour de la grue et l'attache à la caisse. Pour qu'ils puissent s'extraire eux-mêmes. Brillante idée, Buster! Diggly et Daisy tirent tous les deux sur la corde à des moments différents, mais ils doivent travailler ensemble. C'est ça! Hurrah! Ça a marché! Monsieur Rubble ne les a toujours pas remarqués. Alors ils sortent rapidement la caisse. Tout est de retour à la normale. Enfin, pas tout à fait à la normale. Ils sont tous couverts de boue. C'est le moment de se nettoyer. Monsieur Rubble les arrose avec le tuyau. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il est temps de manger un peu. Miam miam.
Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur Rubble a foncé dans la boue. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Rubble, ils savent exactement quoi faire. C'est l'automne et Buster le bus et ses amis jouent dehors. Regarde toutes les feuilles qui tombent des arbres. Qu'est-ce que c'est? Je crois que Scout a une idée pour un jeu. Oh, Scout veut jouer à cache-cache. Quelle bonne idée! Buster, compte pendant que les autres vont se cacher. Tony Camion se cache dans la grange. Jessie la Jeep se cache sous cette boîte. Diggly la pelleteuse va creuser un trou derrière ces buissons. Vite, Scout! Il faut que tu trouves un endroit avant que Buster ait fini de compter. Mais où? « 3, 2, 1, j'arrive, que vous soyez prêts ou non. » Où sont-ils tous? Buster va chercher. Quelqu'un se cache-t-il dans la grange? Oui, tu as trouvé Tony Camion, Buster. Qu'en est-il de ces boîtes? Quelqu'un se cache-t-il par ici? Je crois que non. Attends une minute. Est-ce que cette boîte te suit, Buster? Ça veut dire que... Oui, tu as trouvé Jessie la Jeep. Bon travail. Et ces buissons, alors? Quelqu'un est-il ici? Regarde, il y a Robin. As-tu vu ça? Je me demande si... En effet, tu as trouvé Diggly la pelleteuse, Buster. Hourra! Il ne reste plus que Scout. Je me demande où elle peut bien se cacher. Attends. As-tu remarqué quelque chose de bizarre avec ces feuilles? Voilà, Scout. Bien joué, Buster. Tu as trouvé toutes les cachettes de tes amis. N'était-ce pas amusant? Hey, salut, Buster. Salut, petit Robin. C'est bien, Buster. Regarde bien des deux côtés avant de traverser la voie ferrée. Waouh, c'était moins nul. Suki, le train ne regarde-t-elle pas où elle se dirige? Voilà Otis, la voiture de police. Quelque chose ne va pas. Vite, Buster. Peut-être que tu peux aider. Oh non, Suki s'est endormie. Si personne ne l'arrête, où finira-t-elle? Qu'allons-nous faire? Attendez, je crois que Buster a une idée. Une corde, bonne idée, Buster. Tu peux l'utiliser pour ralentir Suki. Bravo, Robin. C'est ça, tire, tu peux le faire. Oh non, la corde s'est cassée. Suki est toujours hors de contrôle. Je crois qu'elle va encore plus vite désormais. Tu dois la rattraper vite. Qu'est-ce que Buster a repéré? Oh mince, c'est Digger. Suki se dirige droit sur lui et ne l'a pas vu. Une autre voie, en montée cette fois. Attention, Buster. C'était moins une. Bien évité, Buster. Tu dois dévier les rails, Buster, pour que Suki aille en montée. Vite, Buster, tu peux le faire, tu y es presque. Oui, juste à temps. Bravo, bien joué, Buster, tu as dévié la voie. Suki est en montée, cela va la ralentir. Là, doucement. Elle s'est arrêtée. Je crois que Suki se réveille. Quel soulagement, personne n'a été blessé. Bravo, Buster. Tu as aidé Otis et tu as tout arrangé. Regarde, c'est Jessie la Jeep. Elle a un gâteau. Waouh, il a l'air délicieux. Mais voilà Bandy le bus. Il semble malicieux. Oh non, il mange le gâteau de Jessie. Ce n'est pas juste. Pauvre Jessie. Voilà Buster le bus. Et voilà Bandy qui conduit bien trop vite. Regarde, Buster est parti jouer avec Scout. Il lui a offert un ballon de foot. Regarde Scout qui joue. Regarde ça, Diggly construit une tour colorée. Oh mais voilà Bandy. Je me demande ce que Méchant Bus va faire.
Oh non, il a détruit la tour de Diggly. Bandy est une menace. Oh oh, il a vu le ballon de Scout. Bandy vole le ballon pour lui. Quel intimidateur. Buster veut faire quelque chose. Pauvre Scout, elle est très triste. Buster veut aider son ami. Il va faire face à Bandy et lui demander de rendre le ballon. Je ne pense pas que Bandy écoute Buster. Il va l'intimider aussi. Ce n'est pas juste. Mais attends, Jessie est aux côtés de Buster. Scout est là aussi pour aider. Ils en ont tous assez du comportement de Bandy. Voilà Otis, la voiture de police qui mange une glace. Oups, Bandy a reculé dans Otis. Otis a l'air fâché. Cela t'apprendra, Bandy, à être méchant avec tout le monde. Maintenant, Buster, Scout et Jessie peuvent jouer au foot en paix. C'est une journée ensoleillée dans la cour de récréation de l'école. Buster et Scout sont en train de dessiner ensemble. Oh oh, on dirait qu'ils veulent tous les deux le crayon bleu. Buster l'attrape et maintenant Scout essaie de le récupérer. Cela a donné à Buster et Bandy une excellente idée pour un jeu amusant auquel ils peuvent jouer tous ensemble, en utilisant leur imagination. C'est le jeu des gendarmes et des voleurs. Buster et Bandy sont les voleurs. Et Ash et Scout sont les gendarmes qui essaient de les attraper. Ils sont partis. La poursuite est lancée. Buster et Bandy se séparent. Oh non, Bandy est coincé. Ah ah, il a un plan. Où est-il passé? Attendez une seconde, cette boîte bouge. Vite Ash, tu peux l'attraper. Il saute de cette rampe. Allez Buster. Je me demande si Buster et Bandy vont s'échapper. Ils sont tous très proches. Wow, attention! Buster et Bandy sont allés directement en prison. Hurrah pour les gendarmes, Scout et Ash. Il est temps de céder le crayon, Buster. C'était fantastique. Quel super jeu. Maintenant, Scout peut enfin finir son dessin. Buster et Bandy sont libres de partir. Quelle fantastique récréation, tout le monde. Buster, Scout, Bandy et Ash font la course. Buster et Bandy sont au coude à coude, mais Scout est en tête. Scout a gagné. Beau travail, Scout. Elle est vraiment super rapide. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le tonnerre? Il y a un orage qui arrive. Ils devraient se mettre à l'abri ou ils vont être tout mouillés. Wow, Ash est devenu tout boueux en glissant dans cette flaque. Attends une minute, ça donne une idée à Buster. Pouch! Glisser dans ces flaques boueuses est très amusant. Il pourrait jouer à un jeu, voir qui peut glisser le plus loin. Quelle bonne idée! Bandy passe en premier. Swish! Il a dérapé jusqu'ici. Mais Scout pense qu'elle veut mieux faire. Boum! Waouh! Scout est allé encore plus loin que Bandy. Maintenant, c'est au tour de Ash. Il est si petit qu'il tourne en rond. Il est tout étourdi, mais il est allé encore plus loin. En dernier, c'est Buster. Oh oh! Il dérape hors de contrôle. Wow! Oups! Buster a éclaboussé Mommy. On dirait qu'il est temps pour les petits véhicules de rentrer chez eux. Ils sont tous de retour chez Buster en un rien de temps. Mais attendez, ils ne peuvent pas rentrer tant qu'ils ne sont pas tous nettoyés. Mommy va utiliser le tuyau pour enlever toute la boue. Splish, splash!
Là, maintenant, les 4 amis sont à nouveau propres. Mais quand même, cette course de dérapage était tellement amusante. Bonjour Buster. On dirait que tu t'amuses bien à sauter dans les flaques de boue. Splash, splash, splash. Tu te mets de la boue partout. Et lui, qui est-ce? C'est Terry Tracteur. Il fait un peu plus attention que Buster. Buster s'amuse énormément à foncer à travers toutes ces flaques. Oh non, il se dirige tout droit sur Terry Tracteur. Ouf, c'était pas loin. Fais attention, Buster. Les flaques sont très glissantes. Oh mince, Terry Tracteur n'a pas l'air content de Buster. Oui, il repart. Regarde où tu vas cette fois, Buster. Attention! Oh non! Buster est coincé. Sacré Buster. Que va-t-il faire désormais? Je t'avais dit de faire attention. Le soleil se couche et la nuit tombe. J'espère que ça ira pour Buster. Regardez tout le monde! C'est Terry Tracteur! Il vient pour le sauver. Cependant, Terry n'a pas l'air ravi de le faire. S'il te plaît, Terry, aide Buster. Il a juste besoin qu'on le pousse. Peut-il le faire? 1, 2... Et voilà! Hurrah! Merci, Terry. Oh, Buster. Heureusement que Terry Tracteur était là pour te sauver. Au revoir, Terry. Au revoir, Buster. Buster et son grand-père visitent le marché de Noël. Regardez tous ces beaux stands. Waouh! Buster veut vraiment gagner cet ours en peluche. Il demande à grand-pa s'ils peuvent jouer. Ils ont droit à 3 lancers pour faire tomber les boîtes de conserve. Oups, Buster a raté son coup. Oh non! Buster a fait ses 3 lancers. Il fait un autre essai. Oh non, il a encore raté. Buster est contrarié. Mais je pense que grand-pa peut lui apprendre une chose ou deux sur le lancer. La clé pour atteindre la cible est de prendre son temps. D'abord, tu prends une longue respiration. Puis tu vises. Tu t'accroupis. Et tu lances. Waouh! Grand-pa a frappé toutes les boîtes de conserve. Maintenant, c'est au tour de Buster. Un long souffle. Vise. Accroupis-toi. Et lance. Hurrah! Joli tir, Buster. Maintenant, il est temps d'aller gagner cet ours en peluche. Prêt et... Oh non, Buster n'a pas pris son temps. Il a besoin de prendre une longue inspiration. Vise, accroupis-toi et lance. Hurrah! Buster a réussi. Bien joué, Buster. Et voilà son prix. Buster est si fier de lui. Hey, salut Buster. Qu'est-ce que tu peux voir dans le ciel? Oh waouh, c'est le traîneau du Père Noël. Il va très vite. Oh oh, je crois qu'il va s'écraser. Vite Buster, va vite voir si le Père Noël a besoin d'aide. Waouh, voilà le traîneau et les rennes. Et regarde, c'est le Père Noël en personne. Oh mince, le traîneau est cassé. Comment le Père Noël va-t-il distribuer tous les cadeaux à temps désormais? Je me demande si Buster peut faire quelque chose pour aider. Je crois que le Père Noël a une idée. Je me demande ce qu'il a en tête. Waouh, le Père Noël est assis sur Buster. Et quelle poussière magique a-t-il là? Oh, à tes souhaits, Buster. Très bien, allons-y. Attention à l'arbre. Ah, attends. Waouh, Buster vole, comme le traîneau du Père Noël. Maintenant, ils peuvent distribuer tous les cadeaux à temps. Regarde, c'est Scout. Oh, d'où vient ce cadeau? Bon travail, Buster et Père Noël.
Voilà Diggly qui décore le sapin de Noël sur la place de la ville. Joyeux Noël, Diggly! Il y a Terry qui est à sa ferme. Buster et le Père Noël lui laissent aussi un cadeau. Waouh, tous les cadeaux ont été distribués. Bien joué, Buster, tu as bien aidé le Père Noël. Maintenant, il est de retour chez lui au pôle Nord. C'est encore cette poussière magique, on dirait, Buster. Oh, je vois, c'est la poussière magique qui fait voler Buster. Super! Joyeux Noël, Buster! C'est Buster le bus. Je me demande quels sont ses plans aujourd'hui. Une chasse aux œufs de Pâques. Voilà un œuf de Pâques. Bien joué, Buster. En voilà un autre. Ça fait 2. Et 3. 4. 5. Il y en a plein. Waouh, ça fait beaucoup d'œufs de Pâques, Buster. Ils ont l'air si bons. Buster adore les œufs en chocolat. Délicieux. Buster en mange autant qu'il en a envie. Bonjour, Buster. Oh, Buster n'a pas l'air très bien. Il a mal au ventre. Je pense qu'il a mangé trop d'œufs en chocolat. Voilà Scout, elle vient voir si Buster va bien. Il semble vraiment malade. Pauvre Buster, Scout va l'emmener voir Amber l'ambulance. Elle va pouvoir l'aider. Voilà Amber. Elle sait toujours comment aider les petits bus à aller mieux. Oui, Buster est bien malade. Mais heureusement, Amber a des médicaments avec elle. Ouvre bien grand, Buster. Ça va t'aider à aller mieux. Mais ce n'est pas tout. Si Buster veut guérir son mal de ventre, il doit manger des aliments bons à la santé. Comme une pomme. Voilà, ça va calmer le ventre douloureux de Buster. Le jour suivant, Buster se sent beaucoup mieux. Oh hey, c'est Diggly la pelleteuse. Qu'a-t-il avec lui? Oh oh, pas un autre œuf en chocolat. Je pense que Buster a eu assez d'œufs en chocolat pour ses fêtes de Pâques. On se réveille, Buster. C'est un nouveau jour. Attends une minute. Il n'y a pas de couleur. C'est étrange. Même Robin n'a pas de couleur. Regarde Robin, Buster t'a rendu tes couleurs. Bien joué, Buster. Oh non, ce petit caneton a l'air triste. Elle a perdu ses couleurs. Peut-être que Buster peut l'aider. Bon travail! La couleur est revenue. Oh, regarde comme le petit caneton est heureux désormais. Regarde, la ferme de Terry a aussi perdu ses couleurs. Est-ce que Buster peut t'aider? Bien sûr qu'il peut. Tu es magique, Buster. Oh non, pas Scout aussi. Allez, Buster, aide-la à retrouver sa couleur. Et voilà, Scout, tu es redevenu toi. Regarde, Buster peut aussi changer les couleurs des choses. Maintenant, le ballon est vert. Et maintenant, le ballon est violet. Buster sait comment colorier les choses. Waouh, Buster a couvert Scout de couleur arc-en-ciel. Et lui aussi est aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est Buster, le bus arc-en-ciel. Revoilà Terry. Et maintenant, c'est Terry arc-en-ciel. Et regarde les champs et la grange, des couleurs arc-en-ciel partout. Génial, Buster a même changé la couleur des nuages. Il manque juste une chose. Un arc-en-ciel, bien sûr. Le bus arc-en-ciel s'envole au-dessus de l'arc-en-ciel. Au revoir. Oh, Buster, c'était seulement un rêve. Et il pleut dehors. Oh, je suis désolée, Buster. Attends, tu as fait apparaître le soleil. Peut-être. Regarde, Buster est arrivé tôt à l'école aujourd'hui. Voici Scout et Diggly. Oups, Buster a glissé sur de l'huile. Oh non, le tableau noir est détruit.
Scout a glissé aussi. Ouf. Oh non, l'horloge est cassée aussi. Quelle pagaille. Et voici le professeur. Ils vont devoir tout nettoyer très vite. Mais le tableau est trop lourd pour Scout. Et Digley ne peut pas ramasser les lettres. Buster essaie de réparer l'horloge. Mais il y a tellement de pièces. Je pense que Buster a un plan. Ils peuvent échanger leurs tâches. Scout peut ramasser toutes les lettres. Ensuite, Digley et Buster peuvent soulever le tableau ensemble. Scout connaît son alphabet. Il peut remettre les lettres en place. Maintenant, l'horloge. Digley peut la réparer. Il adore réparer les machines. Voilà, c'est fait. Juste à temps. Voilà le professeur. Tout semble normal. À part cette lettre. Et l'heure n'est pas bonne. Et le chiffre 1, 2, 3, 4, comme 9. Regarde ces pinceaux. Buster et ses amis vont peindre les murs de la chambre de Buster aujourd'hui. Comme c'est excitant! Momibus leur apporte beaucoup de peintures de différentes couleurs. Ils peuvent peindre le mur en dessous de la fenêtre. Quelle couleur Buster va-t-il choisir? Scout a choisi violet. Et Ash a choisi le rouge. Et Buster, le jaune, bien sûr. Allons peindre. Oups! Ash ajoute une tache de rouge pour aller avec celle de Scout. Et Buster en ajoute une jaune. Génial! Je me demande ce que Scout peint en premier. C'est une fusée! Génial! C'est au tour de Buster. Qu'est-ce qu'il va peindre? Ouh, un bourdon! Bien joué, Buster! Oh, pas sur l'armoire, Ash! Maintenant, ils font un combat de peinture. Attention, cette peinture est très salissante. Oh là là, ils en mettent partout. Quel désordre! Oh oh! La peinture jaune est partout sur le sol. Et maintenant le violet. Bah. Momibus se demande ce que c'est que tout ce bruit. C'était tellement amusant. Oh oh! Ils n'ont pas réalisé qu'ils faisaient un tel bazar. Mais Buster a un plan. Ils peuvent utiliser le tuyau de Ash pour nettoyer. L'eau nettoie la peinture. Beau travail, Ash. Oh non! Momibus arrive et ils n'ont pas encore fini de nettoyer le désordre. Il est temps de se laver. Ash nettoie Buster au jet d'eau. Splash! Maintenant, c'est au tour de Scout. Ça a l'air tellement amusant. Et enfin, Ash. Bien joué tout le monde. Waouh! La pièce a l'air complètement propre. Il est temps pour Ash et Scout de rentrer chez eux. Oups! Enfin, pas complètement propre. Hey, salut Buster! Oh, tu as l'air un peu fatigué. Buster s'est endormi. Et qu'est-ce que ceci? Des moustaches? Un nez en forme de bouton? Et des oreilles? C'est Buster le lapin de Pâques!
Il est merveilleux. Je crois qu'il aime bien sa nouvelle queue de lapin. Tu te demandes où il va? J'espère qu'il va aller faire ce que font les lapins de Pâques. Oh, mais qu'est-ce que ceci? C'est un terrier sur le côté de cette colline. Je me demande où il mène. Le voilà qui sort de l'autre côté. Oh, regarde! Terry Tracteur fait une sieste. Waouh! Buster le lapin de Pâques a donné un œuf de Pâques coloré à Terry. Et hop! Il continue son chemin pour aller faire des surprises de Pâques. Je me demande où ce terrier mène. Par ici, Buster Lapin! Robin est dans un profond sommeil. Il est temps de laisser une autre surprise de Pâques pour quand Robin se réveillera. Et c'est reparti! Qui est-ce? C'est Jessie la Jeep. Oh, elle dort. Buster le lapin de Pâques a laissé un autre œuf de Pâques pour quand elle se réveillera. Quel lapin de Pâques occupé tu es, Buster. Ces œufs ne vont pas se livrer eux-mêmes. Je me demande pour qui d'autre Buster le lapin a des œufs. Oh, c'est Digger l'excavateur. Chut, Buster, essaye de ne pas le réveiller. Oh oui, très bonne idée. Oh mince, je crois que Buster est un peu fatigué. Réveille-toi, Buster. Oh, Buster le lapin de Pâques n'était qu'un rêve. Quel dommage que tous ces œufs ne soient pas réels. Mais qu'est-ce que ceci? C'est un œuf de Pâques. Oh waouh, le vrai lapin de Pâques a laissé un œuf de Pâques à Buster. Quel petit bus chanceux. Bonjour, Buster. Oh, regarde toutes ces belles photos de toi et ta maman. Ne serait-ce pas une super idée de lui faire un cadeau pour la remercier d'être si merveilleuse? Et hop, Buster s'en va pour aller choisir quelque chose pour sa maman. Waouh, c'est quoi? C'est une machine à pince pour les nounours. Cet ours semble parfait pour ta maman. Je crois que Buster va essayer de l'attraper. Vas-y, Buster, tu peux le faire. Doucement. Oh non, il est retombé, Buster. Tu y es presque. Et voilà. Bravo, Buster. Ta maman va l'adorer. Oh, bonjour, petit Robin. Robin est venu aider Buster à trouver d'autres cadeaux pour sa maman. Oh, je crois que Robin a repéré quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Robin? Oh, un magnifique bouquet de fleurs. Beau travail, Robin. Je me demande quel autre cadeau Buster pourrait trouver. Oh, regarde! Un ballon! Attrape-le vite, Buster! Oh, pas assez rapide, Buster! Le ballon va s'envoler! Allez, Robin, nous savons tous que tu es très fort pour attraper les ballons. Bon travail! Quel joli ballon! Il y a un visage qui sourit dessus. Merci pour ton aide. Au revoir, Robin. Regarde devant, Buster. Il y a ta maman. Oh, Buster est très content de voir sa maman. Et elle a l'air très heureuse avec ses beaux cadeaux. Oh, quelle belle journée pour Buster. Les mamans sont les meilleures. C'est l'anniversaire de Buster. Mamie et grand-pa préparent une fête très spéciale. Ne mange pas tout de suite la nourriture, Buster. Tu dois attendre que tes invités arrivent. Oh, regarde, ils sont là. C'est Scout, Ash et Bandit. Tout le monde est si excité pour la fête. Qu'est-ce que fait Bandit? Ce gâteau a l'air délicieux. Pas encore, Bandit. D'abord, nous allons jouer à des jeux de société. Ils jouent au statut musical. Ils doivent danser jusqu'à ce que la musique s'arrête. Beau mouvement, Scout. Et... ne bougez plus. Oh non, Scout perd l'équilibre. Et Buster aussi. Ils sont éliminés du jeu. Il ne reste plus que Bandit et Ash. Dansez! Bandit perd l'équilibre. Oh non!
Il a renversé Ash pour pouvoir gagner. Et maintenant, Ash est hors du jeu. Mais Grandpa n'a pas vu Bandy tricher. Ce n'était pas très gentil, Bandy. Maintenant, il joue à Passe le paquet. Ils passent le cadeau et quand la musique s'arrête, ils peuvent enlever le papier d'emballage. Hurrah pour Ash! Bandy a encore triché. Il a pris le paquet après que la musique se soit arrêtée. Pauvre Ash. Bandy n'est pas très bon joueur. Buster dit à Bandy qu'il a rendu Ash triste. Il doit penser à la façon dont ses actions affectent les sentiments des autres. Il est temps de manger le gâteau d'anniversaire. Souffle les bougies, Buster. Quel festin! Toute la délicieuse nourriture a été mangée. Enfin, presque. Ne t'inquiète pas, Ash. Prends une part de gâteau d'anniversaire. Bandy se sent vraiment mal d'avoir rendu Ash triste. Bandy est vraiment désolé et rend la balle à Ash. C'est bon, Bandy, Ash te pardonne. Mais souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de s'amuser ensemble. La gentillesse de Buster a sauvé la fête. Joyeux anniversaire, Buster! Quelle belle journée! Je crois que Buster a un peu chaud. Hey, regarde! Scout a une super idée. Une glace va te rafraîchir, Buster. Et elle a l'air délicieuse. Une bonne glace. Tu entends, Buster? C'est le bruit de... Iggy, le camion glace. Hey, salut Iggy! Buster veut une glace. Eh bien, tu es au bon endroit, Buster. Regarde tous ces parfums. Pépites de chocolat, confetti de vanille, triple boule de glace, tourbillon de framboise, fraises vanille avec sauce chocolat. On dirait que Buster a fait son choix. Waouh, merci Iggy. Oups, c'était rapide ça, Buster. Tu as adoré, on dirait. Une autre déjà? Oh, salut Digger. Il a rejoint la ville pour prendre une glace aussi. Une autre glace arrive tout de suite. Buster adore la glace. Buster, tu veux vraiment une troisième glace? On dirait que Digger s'impatiente. Tu n'es pas le seul à vouloir une glace, Buster. Délicieux. Une glace vanille avec un flocon de chocolat. La queue s'agrandit. Tout le monde veut une glace de chez Iggy. Et Buster en veut une quatrième. Délicieuse. Celle-ci a une cerise dessus. Ok, Buster, maintenant c'est assez. Digger et Billy ont sagement patienté pour avoir leur glace et tu deviens trop gourmand. On dirait qu'Iggy en a assez de l'attitude de Buster. Haha, tu veux encore une glace, Buster? Pas de problème. Regardez. C'est Buster la glace. Il lui manque des décorations. Un délicieux flocon de chocolat et une cerise. Miam. Cela a complètement rafraîchi Buster. Billy se régale avec la cerise et Digger mange le haut de la glace. Cette Buster glace est vraiment délicieuse. Je suis sûre que Buster sera moins gourmand à l'avenir. Merci Iggy pour toutes ces délicieuses glaces. Miam, miam, miam. La glace, c'est vraiment aussi bon que joli. Salut tout le monde! Quel coucher de soleil magnifique! Je suis sûre que Buster s'est beaucoup amusé aujourd'hui. Oh mais, je me demande ce que peut être cette glu verte. C'est si gluant et... Oh! C'est tombé sur Buster. Et on dirait qu'il ne l'a pas vu. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas. Regarde toutes ces tombes et citrouilles qui apparaissent. C'est effrayant. Et qu'est-il arrivé à Buster? Je crois que la glu verte a changé Buster en zombie. Ouh, c'est une grosse citrouille que Digger sculpte. Et elle est très chouette. Qui est-ce? Oh non, c'est Zombie Buster. Digger est très effrayé. Mais je ne crois pas que Buster se rende compte de son apparence. Oh regarde, c'est Scout. Buster est si heureux de la voir. Oh non, elle semble effrayée aussi. Oh, Scout se cache loin de Buster comme l'a fait Digger. Pauvre Buster. Il est triste et seul.
Voyons, Scout, Buster est ton ami. Je crois que Scout a une idée. Elle veut que Buster la suive. Maintenant tu vois, Buster, tu ressembles à un zombie. C'est la raison pour laquelle tout le monde a peur de toi. Ne t'inquiète pas, Buster. Regarde, la glu disparaît. Je crois que Scout a un plan. Le lavage auto? Quelle bonne idée, Scout! Buster adore se laver. Youpi, le verre est parti. Buster est redevenu lui-même. Ouf, ça faisait vraiment peur, Buster. Oh waouh, Scout, on dirait un vrai loup-garou. Joyeux Halloween, tout le monde. Buster part à l'école. Attends une seconde, Buster. N'oublie pas que c'est le jour de la photo de classe aujourd'hui. Alors tu as besoin d'un polissage supplémentaire. Au revoir, Momibus. Regardez, c'est Terry Tracteur qui est là pour prendre les photos de l'école. Bandy et Ash sont les premiers, souriez. C'est au tour de Buster. Et il veut prendre une photo d'action. Oups, Buster a glissé. Attention, Scout. Oh, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Le professeur tend un miroir à Buster. Buster a fait tomber sa dent de devant qui bougeait. Oh non! Et maintenant, Buster est trop embarrassé pour se faire prendre en photo. C'est bon, Buster, tu pourras la prendre un autre jour. Buster se sent vraiment triste d'avoir manqué les photos. Mais Momibus est venu le chercher. Et elle l'emmène chez le dentiste pour faire examiner sa dent. Hurrah! Buster est un petit peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Buster. Amber, l'ambulance, est là pour examiner cette dent pour toi. Il est temps de s'asseoir sur la chaise spéciale du dentiste. Waouh, ça a l'air tellement amusant. Et maintenant, il est temps de vérifier cette dent. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. D'abord, Amber regarde la dent avec un petit miroir. Ouvre grand, Buster. Dis « Ah !» Et qu'est-ce que c'est? Amber montre une vidéo à Buster. C'est un autre bus, tout comme Buster. Et sa dent est tombée aussi. Mais ne vous inquiétez pas, une autre va pousser à sa place. Il lui manque peut-être une dent pour le moment, mais bientôt il en aura une toute neuve. Il n'y a donc pas de quoi être gêné. Buster se sent maintenant beaucoup mieux. Merci, Amber. Et maintenant, il va retourner à l'école pour se faire photographier. Viens là, Buster. Dis cheese. C'est une journée très venteuse à la ferme. Je crois que Terry veut montrer quelque chose à Buster. Hey, c'est Monty, la montgolfière. C'est un vieil ami de Terry. Dis bonjour, Buster. Cela doit être si amusant de voler dans les airs comme un ballon. Mais, oh oh, le vent se lève. J'espère que Monty ne va pas s'envoler. Oh non! La corde s'est cassée et maintenant le vent entraîne Monty dans les airs. Vite, Buster, tu dois le rattraper ou il va s'envoler trop loin. Oh, Monty est si haut, comment vas-tu le faire redescendre? Regarde, une corde. Je me demande à quoi pense Buster. Dépêchez-vous, vous devez rattraper Monty. Que va faire Buster? Oh, bien sûr, un lasso. En avant, cow-boy. Ah, presque. Mais Monty est toujours dans les airs. Il doit y avoir un moyen de sauver Monty.
Qu'est-ce qu'a vu Buster? C'est Iggy, le camion de glace avec plein de ballons. Je crois deviner ce que Buster a en tête. Regarde, Buster a attaché tous les ballons sur lui et maintenant il s'envole dans le ciel. C'est parti, tu peux le faire, Buster. Attrape Monty. Presque. Presque. Ah, enfin! Bien joué, Buster, tu l'as sauvé. Monty est si reconnaissant. Ah, Monty est bien attaché et en sécurité désormais. Il ne va plus s'envoler dans les airs comme ce ballon. Bon travail, Buster. C'est une journée ensoleillée chez Buster. Et Buster et Grandpa s'amusent beaucoup ensemble. Mummy Bus s'en va au travail. Buster et Grandpa pourront-ils préparer le dîner ensemble? Oh, waouh! De la vraie cuisine! Buster est très excité. C'est parti pour la cuisine. Grandpa installe la cuisinière. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Buster a une idée. C'est de la sauce au chocolat. Grandpa ne pense pas que ce soit tout à fait approprié pour le dîner. Jetons un coup d'œil à la recette. Ils ont rassemblé tous les ingrédients. Buster commence par ajouter un peu de farine dans le bol. Oh, doucement, Buster. Oups! La farine s'est répandue partout. Grandpa et Buster sont maintenant couverts de farine. Buster apporte la touche finale au mélange. Attention que le mélange ne se répande pas partout. Bon travail, Buster. Oups! La sauce tomate de Grandpa a éclaboussé le sol. Et que se passe-t-il sur la cuisinière? La casserole déborde et fait des bulles. Oh, regarde! Les lunettes de Grandpa sont couvertes de buée et maintenant il ne peut plus voir où il va. Attention, Grandpa! Oh là là, ça ne se passe pas très bien. Grandpa et Buster nettoient le désordre. Mais Mummy Bus rentre du travail. Oh oh, ils n'ont toujours pas préparé le dîner, que vont-ils faire? Grandpa sort quelques poissons du congélateur. Ah ah! Cela a donné une idée à Buster. C'est l'heure de la sauce au chocolat. Mummy Bus se demande ce que Buster et Grandpa ont fait pour le dîner, juste au moment où ils terminent. Je me demande ce qu'ils ont cuisiné. Oh, c'est du poisson pané et des haricots verts. Et de la sauce au chocolat? Tu es sûr, Buster? Il goûte. C'est délicieux. Mummy y goûte aussi. Et c'est étonnamment savoureux. Bien joué, Buster. Buster et ses amis sont en vacances à la plage. Quelle belle journée! Waouh! La mer est magnifique! Qu'est-ce que c'est dans l'eau? Ah! C'est un requin! Buster a très peur! Oups! Attention, Iggy! Mummy Bus fait une sieste sur la plage. Buster essaie de lui dire ce qu'il a vu. Il avait des ailerons effrayants et a sauté hors de l'eau. C'était un requin. Mummy Bus ne voit rien du tout. Ne t'inquiète pas, Buster, tout va bien. Mummy Bus va retourner à sa sieste. Buster a toujours très peur. Je me demande si le requin est encore là. Ah! C'est un requin! Va-t'en, Buster, va-t'en! Oups! Pas encore! Oh, Buster est toujours effrayé, mais il veut surmonter sa peur. Il va y retourner. Voilà le requin! Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Le requin a une dent qui fait mal et qui bouge. C'est pour ça qu'il a sauté hors de l'eau. Ne t'inquiète pas, Shark. Buster peut t'aider. Il essaie d'attirer l'attention de maman. Elle est réveillée. Elle a sa trousse de vétérinaire et elle vient à la rescousse. Splat! Miam miam!
Mummibus enlève la dent qui bouge de requin. Elle est tombée. Hurrah! Le requin se sent beaucoup mieux maintenant. Bien joué, Buster. Il est impatient de montrer la dent à ses amis. Buster et ses amis sont de retour à l'école. Ils se racontent ce qu'ils ont fait pendant l'été. Buster est tout excité à l'idée de parler à tout le monde de sa dent de requin. Mais d'abord, Scout raconte à tout le monde ce qu'elle a fait pendant l'été. Scout a fait du surf pour la toute première fois. C'était trop cool. Il a fallu être un petit peu patiente. Mais ensuite, il y avait une vague qui était absolument énorme. Mais Scout a quand même réussi à la surfer sans tomber. Et elle est allée tellement vite. Wouhou! Waouh! Scout a raconté une histoire tellement cool. Qu'est-ce qui ne va pas, Buster? Oh, il pense que son histoire de dents de requin ne sera pas assez intéressante après celle de Scout. Buster va raconter à tout le monde comment il a eu la dent. Buster leur raconte comment il est allé explorer dans le bois sombre et profond. Il y avait plein d'animaux et de monstres. Mais Buster dit qu'il n'avait pas peur du tout. Mais alors, Buster s'est retrouvé face à face avec un dinosaure. Mais le dinosaure avait une dent qui lui faisait mal. Alors Buster la lui arracha pour qu'il se sente mieux. Bandit pense que Buster ne dit pas la vérité. Il ne pouvait pas vraiment rencontrer un dinosaure. Les dinosaures ont disparu. Buster admet qu'il a peut-être changé un petit peu son histoire. Ce n'était pas un dinosaure. C'était une dent de requin. Buster pensait que ce ne serait pas assez intéressant. Mais Scout pense que les requins sont bien plus cool que les dinosaures. Vas-y Buster, raconte encore l'histoire. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Buster est allé à la plage. Mais ses amis veulent l'aider à raconter l'histoire. Bandit pense qu'il devrait y avoir un pirate dans l'histoire. C'est amusant d'utiliser son imagination. Buster dit que lui et le pirate sont allés trouver un requin sur la plage. Il avait mal aux dents, alors ils ont décidé de l'aider. Scout pense qu'il devrait y avoir une abeille sympathique dans l'histoire. Cool! L'abeille a aidé à enlever la dent douloureuse. Et ensuite, ils ont joué tous ensemble à se la lancer. Ils ont joué toute la journée sur la plage. Quelle belle histoire ils ont inventée tous ensemble. C'est tellement amusant d'avoir de l'imagination, surtout entre amis. Hey, salut Buster! C'est un super poster de requin que tu as là. Oh, Buster a l'air très fatigué. Je me demande de quoi il va rêver. Qu'est-ce que c'est? Des nageoires et du corail? Oh waouh! Buster, je crois que tu es sous l'océan! Regarde Buster qui file. L'océan est sa nouvelle cour de récréation. N'est-ce pas magnifique? Vas-y Buster, saute dans le ciel, c'est si amusant. Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme poisson. Vite Buster, cache-toi. Oh regarde! Il n'est pas gros du tout, il est minuscule. Tout va bien Buster, pas d'inquiétude. Mais qui est-ce? C'est Cham le requin. Regarde toutes ses dents pointues. Cache-toi Buster, vite! Oh non, Buster a fait vriller le petit poisson et le petit poisson se dirige tout droit vers le requin. Cham le requin a l'air d'avoir envie de se faire des amis. Mais on dirait que tout le monde a peur de lui. Vite petit poisson, cache-toi près de Buster. Attendez une seconde. Le requin est triste. Très triste. Tu sais Buster, je pense que Cham se sent seul. Il essayait d'être gentil. Il n'a aucun ami. C'est exact Buster, va lui dire bonjour. Tu vois, il veut juste quelqu'un avec qui s'amuser. Buster et Cham s'amusent énormément. L'océan est un endroit merveilleux pour jouer au loup et se faire de nouveaux amis. Regarde-les. Oh! Buster se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Tu n'as plus de nageoire désormais, Buster. Tu es redevenu un bus. Quelle merveilleuse aventure aquatique.
Salut Buster! Encore une belle journée pour s'amuser. Oh non, c'est Bandy le bus. Buster, attention, tu vas t'écraser. Attends, que se passe-t-il? Oh waouh, tu flottes dans les airs. C'est incroyable, Buster. Je me demande si tu peux voler. Oh waouh, tu es devenu un super-héros. Tu es si rapide. Super Buster est là. Wouhou! Qu'est-ce que tu as vu, Buster? C'est Otis, la voiture de police. Je me demande ce qu'Otis cherche dans le tunnel. Attends, mais c'est Bandy le bus. Que fait-il? Ça n'a pas l'air bien. Oh non! Il a poussé le rocher du bord et bloqué Otis dans le tunnel. Tu dois le sauver, Buster. Tu ne peux pas laisser Bandy faire une chose pareille. Ce rocher a l'air très lourd, mais ne t'inquiète pas, Buster. Tu es un super-héros désormais. Tu peux le sauver. Oh, Buster, tes yeux! Waouh, tu as une vision laser. Bien joué, Buster. Tu as libéré Otis. Maintenant, allons attraper ce vilain Bandy le bus. Voilà Bandy, on dirait qu'il prépare déjà une autre bêtise. Scout, attention! Oh, pauvre Scout. Bandy, regarde qui est arrivé. Tu es en danger. Super, Buster est là. Buster, tu peux l'arrêter. Super Buster est trop fort pour Bandy, ça devrait l'arrêter. Super, maintenant Buster doit juste aider Scout à sortir de l'étang. Regardez Bandy, il est coincé maintenant. Oh, c'était juste dans tes pensées. Je ne crois pas que la maîtresse soit très contente, Buster.